Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire la guidance générale de nos amis Balance pour le mois d'octobre 2020. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour les Balances, à qui je souhaite un joyeux anniversaire pour tous ceux et celles qui ont leur anniversaire là en octobre, début octobre. Et coucou à tous les abonnés aussi, une grosse bise à tous les abonnés et puis bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Merci d'être là, merci de vous être abonnés. Et puis voilà, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde avait bien profité de l'été. Maintenant c'est quand même passé un peu. On rentre tout doucement dans l'hiver, on arrive vers octobre. Donc voilà, le froid un petit peu peut-être qui arrive pour certains d'entre vous. Et puis voilà, j'espère que tout le monde va bien, la forme, la santé, le moral. Et puis ça continue, voilà, ça continue, on continue ensemble. Donc merci à tous et à toutes d'être là, puis on y va. On va commencer le tirage ici pour nos amis Balance pour le mois d'octobre 2020. Alors, on prend la première énergie. On prend la première énergie au niveau général. On demande quelle est l'énergie générale, quelle est l'énergie centrale pour le mois d'octobre 2020 pour les Balances. Alors, quelle est l'énergie générale pour 2020 pour les Balances, octobre 2020? Je mélange un peu les cartes. Ah, ça y est, là, voilà. Voilà, donc je baisse la caméra. J'espère que vous m'entendez bien. Vous voyez, maintenant, j'ai le micro. Voilà, je l'ai depuis fin septembre, là. Donc, je l'ai pour vous aussi, comme en septembre, je ne l'avais pas encore pour ceux avec qui je démarrais le signe. Enfin, j'espère que vous m'entendez mieux en tout cas. Allez, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, on continue. On prend les énergies du matériel pour les Balances. Qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle? Qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle ici en octobre pour nos amis Balance? On va prendre celle-là. Ensuite, on fait le mental. Qu'est-ce qui se passe dans le mental ici? Qu'est-ce qui se passe dans le mental de nos amis Balance pour le mois d'octobre? Hop là. Ok, merci. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle des Balances? On va prendre celle-là. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle? Qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle des Balances? Qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle des Balances ici en octobre? Hop, on va prendre celle-là. Alors, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler forcément à tout le monde. Et que c'est juste pour vous donner des petites indications, pour vous aider à éclairer la situation, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie et de développement personnel. Voilà à quoi sont vouées ces guidances. Alors, on y va. En énergie générale, on a eu la confiance ici.
le cavalier d'eau. Donc c'est une très très jolie carte. On vous invite à avoir confiance. C'est vraiment le thème central pour vous les balances pour octobre. D'avancer dans la vie avec confiance. Ça va être aussi du coup de vraiment mettre de côté les doutes, la peur, de réussir vraiment à vaincre ce qui vous fout la frousse, hein, un petit peu en quelque sorte, pour réussir à faire le grand saut. Le grand saut, voilà, le grand saut d'une manière ou d'une autre. On y reviendra. Alors, on a eu la carte du maître. Waouh, la carte du maître dans la vie matérielle. Donc c'est Osho lui-même hein, qui s'est représenté ici avec la carte du maître. Celui qui a créé le tarot Shozen. Ensuite, nous avons ici la banalité, la 8 d'arc-en-ciel, dans la vie du mental. Nous avons eu les vies antérieures ici, hein, les amis. La numéro 18 des arcanes majeures dans les émotions. Et on a eu la 6 d'eau, le rêve dans la vie spirituelle. Bon. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, à peu près. Je vais peut-être réajuster un tout petit peu l'écran. Voilà. Hop. C'est un peu mieux. Alors, on part ici hein, avec cette idée qu'on va être amené ici à faire le grand pas, le grand saut dans le vide, quelle que soit la situation qu'on rencontre. Peut-être c'est la vie, l'univers, qui nous pousse à grandir et à tenter des choses, à prendre des risques qu'on n'osait pas prendre avant et qui nous confrontent à une certaine forme de réalité. Pour qu'on ne reste pas bloqué, pour qu'on ne reste pas maintenu dans des illusions et dans des schémas qui ne nous feront pas avancer, et qui nous feraient stagner. Hein, c'est un peu ce qu'on peut voir ici avec quelques cartes que j'ai tirées. Hein, je vais revenir plus en détail après sur chaque carte. Il va vraiment être question ici de faire confiance à votre intuition, complètement, même dans la vie matérielle. Alors, voilà, je vous remonte la carte de la confiance, hein, ce très beau cavalier d'eau ici. On a un personnage hein, qui vole. Et avant de se rendre compte qu'il savait voler, ce personnage, eh ben, il a dû sauter, sans savoir hein, qu'il allait voler, en prenant le risque voilà, de peut-être s'écraser par terre, enfin bon, bref. En tout cas, voilà, et c'est parce qu'il a pris ce grand risque qu'au final, il a découvert une ressource insoupçonnée, celle de voler, celle d'avoir quelque part la maîtrise de l'élément air, l'élément vraiment impalpable qu'on ne peut pas saisir, chose qu'il avait peut-être même pas imaginé avec son esprit. Voilà, donc ici, vous découvrirez en vous des ressources cachées, des ressources auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Quand vous arriverez à faire le pas, à sauter dans le vide, à vous lancer dans un projet, à vous mettre vous-même dans une situation qui aurait pu créer de l'inconfort et qui, en fait, quand vous serez vraiment dedans, vous vous rendrez compte que, encore une fois, comme souvent, votre peur était infondée. Que c'était des idées, des a priori, mais que la réalité est toute différente. Ici, il y a une espèce de confrontation un peu avec la réalité pour vous faire avancer hein, et pour vous faire devenir qui vous êtes. Il peut y avoir ici hein, quelqu'un hein, qui arrive pour vous aider, peut-être avec le maître, peut-être... Bon, c'est avant tout évidemment un guide, hein, un guide spirituel. C'est votre propre maître intérieur, c'est votre propre guidance. Ici, on a un personnage vraiment connecté à son intuition, hein, qui est représenté par la pleine lune, et à sa sagesse, hein, représentée par la grande barbe blanche. On a quelqu'un qui a vécu, on a quelqu'un qui a de l'expérience, et qui peut vous montrer un peu la voie, la direction, qui peut vous donner des conseils. Ici, ça peut carrément être aller voir quelqu'un comme ça, aller voir ce qu'on appelle un gourou, un thérapeute, enfin n'importe qui représente pour vous le savoir, la connaissance et la sagesse.
Ça peut aussi vous représenter vous-même, ça peut représenter votre propre maître intérieur. Et on vous dit, fais confiance ici à ton maître intérieur, fais confiance à ton guide intérieur, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ton ressenti pour avancer dans ta vie professionnelle, matérielle, financière, etc. Hein, le maître est apparu. Donc il y a un guide quelque part ici qui devrait ici venir compléter, venir s'ajouter. Alors c'est une carte très spirituelle quand même, le maître. C'est la carte qui n'a pas de numéro dans le tarot de Sho. C'est une carte vraiment où on est au-delà de la dualité. On est vraiment au-delà, on est dans une forme de transcendance. Ici, on transcende la matière. C'est aussi l'idée de transcender la matière. Vous voyez, on est dans pas mal d'impalpables en fait avec la confiance et le maître. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit ici d'avancer sans savoir forcément de quoi demain sera fait, mais de faire confiance ici, maintenant, tout de suite, vraiment, à ce maître intérieur et à la confiance, en fait, que vous pouvez avoir en lui. Que ce soit un personnage réel ou alors intérieur. Peu importe ici. Hein. Mais ayez confiance, vous pouvez vous faire confiance, en fait. Hein. Vous pouvez vous faire confiance, hein. Vous êtes éclairé. Hein. Il y a comme la lumière de la sagesse, de la connaissance ici sur ce personnage. Hein. C'est des cartes qui vont très bien ensemble, qui se marient très très bien. Ensuite, il y a une forme ici de... avec la banalité, et puis ça reviendra après dans votre tirage, une forme d'ennui, une forme de lassitude. Dans le mental, il y a quelque chose qui s'est installé de l'ordre un peu de la résignation, de l'ordre un peu du quotidien, de la routine. La carte de la banalité, c'est vraiment ça, on a peur de s'ennuyer dans son quotidien, ou alors on s'ennuie vraiment dans son quotidien. Donc là, c'est dans votre esprit, peut-être que vous auriez besoin justement de quelque chose qui vous redonnerait l'envie d'apprendre, qui vous restimulerait votre mental, votre tête. C'est peut-être pour ça qu'il s'agit ici de se lancer peut-être dans quelque chose de différent, de nouveau. Parce qu'après, vous vous retrouvez un petit peu coincé, en fait, dans la suite du tirage, vous vous retrouvez un petit peu bloqué. Donc ici, la carte n'est pas négative, hein. C'est simplement ici que ça va être à vous d'ajouter justement, en effet, du piment dans votre vie, du sel dans votre vie, de faire d'une existence relativement ordinaire quelque chose d'extraordinaire, que chaque jour ait eu sa part de saveur, sa part de joie, enfin sa part d'accomplissement et de réalisation. Parce qu'ici, on a un côté, vous voyez, où il n'y a pas trop de couleurs et un côté où il y a plus de couleurs. Donc, c'est à vous d'aller piocher de temps en temps des fleurs de couleurs, autrement dit, de mettre de la créativité, de l'inventivité, ce que vous voulez, de la surprise, de l'audace dans votre vie ici qui peut sembler un tout petit peu fade en ce moment, ou en tout cas dans votre esprit ici qui ressent, qui conçoit les choses de cette manière-là. Et en fait, ici, on comprend mieux aussi avec les vies antérieures pourquoi vous ressentez ça. Les vies antérieures, on est toujours un peu coincé, on se sent coincé, on se sent dans un étau. On est ici dans un sablier et on ne peut pas en sortir. Ça vous représente vous, évidemment, mais avec toutes les vies que vous avez vécues. Symboliquement, ça nous représente tous, en fait, dans nos cycles des réincarnations. Un peu coincé quelque part dans le cycle des réincarnations tant que l'on n'a pas résolu notre karma, qui est du coup pour une grande partie de nous inconscient en fait puisqu'on ne s'en rappelle pas. Et donc du coup on se retrouve à tourner dans des situations où on a l'impression qu'on n'avance pas vraiment, on revit par exemple les mêmes situations, on retombe dans les mêmes schémas sans trop savoir comment, pourquoi, etc. Vous voyez ? Ici vraiment c'est ça, du coup émotionnellement, vous avez l'impression de tourner un petit peu en rond, d'être un peu coincé dans toujours le même schéma émotionnel. Et par exemple, quand vous voulez faire quelque chose, c'est toujours la même peur qui revient. Quand vous tentez telle chose, c'est toujours le même truc qui revient. Quand vous vous lancez dans une relation sentimentale, c'est toujours le même schéma qui revient. Vous voyez, c'est ce genre de truc, en fait, où du coup, on se sent coincé. Du coup, on a l'impression qu'on n'avance pas et que du coup, on s'ennuie un peu. Voilà, les choses sont un peu fades. Et en fait, vous étiez quand même plutôt bien accompagné avec la confiance et le maître qui vous disait allez, 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 il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se laisser faire quelque part, continue à avoir confiance en toi.
crois que tu peux déployer tes ailes et fais appel ici à ta sagesse intérieure qui veut ton bonheur, qui veut ton épanouissement, qui est là pour t'encourager quand il y a des difficultés, des obstacles, etc. Vraiment pas baisser les bras et à écouter votre intuition. Hein, parce que là, vraiment, on peut se sentir un peu coincé ici. Avec les vies intérieures, il y aura aussi le facteur temps hein, qui est à prendre en compte. Et vous voyez, hein, c'est les deux arcanes majeures qu'on a eu, hein, le maître ici et les vies antérieures ici. Hein. Donc peut-être laissez-vous guider ou allez chercher quelqu'un qui pourra vous guider. Par rapport aux vies antérieures, des fois il y a des régressions qui sont possibles avec l'hypnose ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que ce qui peut coincer, des fois, c'est quelque chose d'une vie antérieure qui n'est pas résolue et qui fait qu'en fait, dans cette vie-ci, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, quoi. Certains vont se dire non mais j'y arrive pas, vous voyez, ça, là je vois pas, quoi. Et puis je suis pas bien, et puis il y a tout ce qui va avec, hein. Je suis angoissée, je me sens pas, voilà, enfin bref. Et donc du coup, ici ça va être d'aller chercher peut-être des solutions pour désamorcer hein, des choses qui viennent de beaucoup plus loin, pour libérer les émotions, hein, pour que les émotions se libèrent et pour pouvoir avancer. Faut pas se rester coincé ici au niveau émotionnel à cause de choses, voilà quoi. Donc peut-être faites un petit travail si vous pouvez, si vous en avez l'occasion, ou en tout cas sachez que tout votre système émotionnel ici qui apparemment quand même touche aussi un peu votre vie spirituelle, on va y venir, et un peu votre mental, c'est karmique en fait. Ce que vous ressentez hein, au niveau émotionnel, etc., c'est quelque chose qui vient de votre karma. C'est quelque chose qui est d'un karma qui n'est pas résolu. Ok ? Donc c'est quelque chose que vous avez reproduit. C'est une situation dans laquelle vous réagissez toujours de la même manière. C'est un travail sur vous qui demande justement à prendre ce fameux risque. Hein. D'où ce fameux risque ici d'ouvrir une certaine porte en fait pour aller un peu vers l'inconnu, pour développer une ressource. C'est ça aussi en fait. Hein. Les vies antérieures, le karma, on nous demande de développer des ressources que l'on n'a pas encore. Vous voyez ? Parce qu'on a agi de certaines manières avant qui font que y a des choses qu'on n'a pas encore développées. Donc on est forcément mis devant le challenge, on est mis devant le défi. Mais ça veut dire, vous savez, un défi, ça veut dire qu'à priori, on ne sait pas comment faire, on n'a pas encore la ressource, on n'a pas encore développé la ressource ancrée. Donc du coup, c'est toujours comme une prise de risque. Mais c'est de cette manière-là qu'on fait bouger son karma et qu'on évolue au niveau des vies antérieures. Donc avec ça, vous êtes quand même là-dedans, hein, les vies antérieures, la confiance et le maître. Il y a quelque chose ici qui vous demande d'avancer sur... c'est pour ça que je vous montrais le maître et les vies antérieures, qui vous demande d'avancer ici sur ce sablier où on est un petit peu coincé, sur vos schémas, votre karma. Hein. Donc ça peut être bien hein, de faire un travail hein, de manière ou d'une autre hein, autour de tout ça. Hein, et ça touche directement ici la conscience, vous voyez. Hein. Et enfin, ici, on a eu le rêve, vous voyez, la 6 d'eau dans les énergies spirituelles. Donc ici, attention, c'est vraiment la sensation de passer à côté de sa vie. Hein. Le rêve, on a un personnage qui regarde hein, le rêve bleu, où il est dans un amour magnifique, avec un partenaire idéal, c'est l'amour rêvé dont tout le monde a envie, etc. Sauf que le personnage ne le vit pas du tout, quoi. Il est seul, il est dans des énergies tristes, sombres, voilà, etc. Vraiment pas très gai, vous voyez, bon. Donc ici, hein, attention parce qu'en effet, ça pourrait être aussi l'idée peut-être que la spiritualité n'est pas quelque chose qui existe vraiment, que la spiritualité ne vous concerne pas, ne vous touche pas. C'est dans la vie spirituelle, donc d'une certaine manière, on est déconnecté de quelque chose. D'une certaine manière, les choses se passent sans qu'on soit dans l'action, vous voyez, se passent dans le rêve, dans l'imaginaire, mais pas dans la réalité du corps en fait, pas dans la réalité concrète vécue. D'où ce côté, en fait, il se passe un peu rien dans ma vie, quoi. Bah oui, hein, du coup, on va vous demander de faire le grand saut ici, hein, d'aller prendre des risques pour libérer le schéma karmique, parce que ça peut pas durer. Vous pouvez pas passer à côté de votre vie pendant plusieurs vies, pendant trop de vies. C'est votre âme qui appelle ici et qui dit stop, j'en peux plus, il faut que j'avance. Ok ? Donc,
Ça peut peut-être toucher la vie sentimentale aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Il peut y avoir eu des grosses déceptions. Ça peut être très difficile, hein, je ne vous cache pas. Que ça peut vraiment être difficile quoi pour certaines personnes hein, quand on est là-dedans et là-dedans, c'est quand même pénible. Hein. C'est quand même difficile parce qu'en effet, on a l'impression qu'on ne peut pas agir et que quand on agit, de toute façon, c'est pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on veut, donc on est coincé, vous voyez, c'est ça. Et donc, voilà, il y a une confrontation avec la réalité qui va nous demander d'aller développer des ressources qu'on n'a pas encore en fait en nous. Il va falloir se risquer ici à quelque chose. Hein. Vous saurez mieux que moi hein, où ça se situe, à quoi ça fait appel. Mais c'est vrai que le rêve parle beaucoup quand même de la vie amoureuse et sentimentale au final. Mais comme on est dans la spiritualité, c'est peut-être l'idée aussi de ne pas réussir à vivre un amour vrai, un amour pur, un amour beau, etc. Qu'on retombe toujours sur quelqu'un qui nous trompe, qu'on retombe toujours sur quelqu'un qui nous ment. Que, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, qu'on est dans des schémas où, voilà, en fait, on ne peut pas vraiment croire à l'amour, ça n'existe pas vraiment. L'amour vrai, ça n'existe pas vraiment. Vous voyez ce genre de truc. Ça n'est que du rêve, etc. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, de toute façon, moi je suis là, et ce sera pas pour moi, et puis de toute façon, c'est pas la première fois, et puis c'est comme ça, et puis c'est la fatalité. Et puis voilà, et le cycle, on est coincé dans le cycle ici. Donc, il y a beaucoup de spiritualité quand même dans votre tirage, vous voyez bien. Et la spiritualité ici doit vous ramener à quelque chose de très concret ici, à quelque chose de très réel. Hein. Il s'agit de garder quand même les pieds sur terre, hein, mais vous les avez quand même ici. On a quand même une énergie de terre, hein, donc ça va. Hein, c'est pas trop mal. Hein. On n'a pas trop d'énergie mentale, hein, on n'a pas trop d'énergie de feu. On est plus dans les émotions et les arcanes majeures, et puis cette chose ici dont on va essayer de vous sortir de manière éclairée, puisque le maître, c'est la carte la plus forte du tarot Shozen, hein, dans la matière, donc c'est quand même très puissant. Hein, vous voyez bien hein, cette espèce de dichotomie. Dans la matière, on a le maître, qui est la carte la plus spirituelle, et dans la spiritualité, on a le rêve, qui est la carte la plus impalpable, la plus irréelle presque, la plus éthérée. On est complètement dans le rêve ici, on est dans l'imaginaire. Bon, donc ici, vous voyez, il faudrait peut-être replacer un peu les choses dans l'ordre, ou en tout cas, on vient vous aider ici, on vient mettre des énergies là où il y a besoin. Hein. On vient ancrer davantage ici dans la matière hein, pour faire que les choses puissent avancer et soient plus cohérentes, hein, vous voyez, ou ressemblent davantage à ce que vous voulez et non pas à ce que vous croyez ou à cette espèce de fatalité qui vous enferme dans un schéma. Donc vous verrez hein, quel est ce rêve ici, quelle est cette chose à côté de laquelle vous avez l'impression de passer. Vous voyez comme les couleurs se ressemblent et qui font que, en fait, c'est un schéma karmique. Hein. Voilà. Vous voyez comme les couleurs se ressemblent hein, ici. Hein. Bon, il y a beaucoup de bleu dans votre tirage, mais un bleu... Ici, c'est un bleu qui enferme un peu. C'est un bleu du rêve, le rêve bleu. Ici, bon, c'est avec les vies antérieures, le cycle des réincarnations. Il y a quelque chose qui touche quand même. Il y a beaucoup d'étoiles, le ciel, etc. Il y a peut-être quelque chose qui se passe la nuit pour vous aussi. Faut quand même en parler, hein. Il peut se passer des choses dans vos rêves, il peut se passer des choses la nuit, ok parce que la nuit est très présente aussi dans votre tirage, aussi avec le maître. Hein. On est encore dans la nuit, c'est la pleine lune. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour vous la nuit, dans les étoiles ici, mais voyez un peu à quoi ça peut faire écho. Alors, j'ai plein de nouveaux tirages à mi-balance, et donc du coup, vous allez être étonnés hein, des cartes que je vais vous tirer. Je vais prendre quelques cartes avec les portes de l'intuition. C'est un jeu que j'adore en fait, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, que l'on m'a offert. Et je suis ravie de l'avoir. Donc on y va avec les portes de l'intuition par rapport à ce tirage général. Par rapport aux balances, hein, on va ici prendre quelques messages. Qu'est-ce qui peut venir aider? Je continue un petit peu. Qu'est-ce qui peut venir aider les balances pour ce mois d'octobre par rapport à ce qu'ils vivent ici?
Nous avons eu la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, alors c'est intéressant parce que le passé, il est beaucoup présent. Le passé est beaucoup présent, c'est joli. Tiens. Comment on dit? C'est un... Je sais plus comment on dit, un oxymore, on ne sait plus. Avec ici les vies antérieures. Ok? Voilà. Bon, il y a quelque chose ici du passé. Et on vous dit ici, ça suffit, on tourne la page. Il y a un potentiel à exploiter. Il y a un potentiel ici, à vous d'aller le découvrir. Alors, ce potentiel, vous ne le connaissez pas encore apparemment, ou vous ne l'avez pas exploité. Il dort, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il est peut-être là, je ne sais pas. Bon, vous voyez? Bon, ici c'est ça, on sort, on se réveille un petit peu, on avance. Donc c'est intéressant. J'ai encore envie d'en prendre quelques-unes. Je les découvre avec vous parce que je les connais pas en fait. Je ne les connais pas. J'en connais quelques-unes, mais et puis on ira jeter un œil au livret après. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les balances? Ça peut vraiment directement, pour certains, pour certaines, toucher la vie amoureuse sentimentale, quelque chose qui vous a fait perdre la foi, quelque chose qui vous a dit non mais là, vous voyez? Bon, mais considérez que c'est derrière vous. Il y a ici des choses en vous qui sont merveilleuses, qui sont fabuleuses, qui méritent vraiment d'être exploitées. C'est ce que vous dit la carte. Donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec les balances pour le mois d'octobre? Oh, aïe, aïe, excusez-moi, pardon, hop, je vais vous la prendre. Enfin, ça saute de partout. Alors, hop, merci. On a les aides, voilà. Demandez de l'aide justement ici. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ne doutez pas en fait que vous êtes vraiment accompagné à chaque instant, dans chaque pas, dans chaque passage que vous vivez. Et allez aussi les chercher. Alors, je vous lis un tout petit peu les cartes, je décris un tout petit peu. Alors, la fin du passé, la numéro 63, vous dit... Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Vous vous imaginez et vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous comme un vieux film à ranger selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Alors, très joli ici, il y a des choses très, très jolies, très belles en fait. Moi j'aime bien. Voilà, on vous parle des talents qui sont inexploités, on vous dit de ne surtout pas ressasser. Et puis voilà, on est dans le rêve ici, vous voyez plus petit. C'est ça aussi, le personnage se voit beaucoup plus petit ici sur cette carte que ce qu'il rêve, mais en fait, c'est une fausse image de vous-même en fait. Il faut, enfin comment dire, reprendre du poil de la bête aussi en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et d'être moins jugeant, d'être moins dur avec vous aussi. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est le rêve, c'est faux, ça n'est pas vrai. En effet, c'est une fausse réalité ici. Donc attention de bien voir les choses, vous voir telles que vous êtes réellement. Parce que vous pouvez beaucoup apparemment. Alors,
Les aides. Les aides, alors c'est où? Eh ben, alors est-ce que je vais le trouver? Je suis désolée, alors... Bon. Alors, j'ai dû... Ah, ça y est. 29. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul. Des présences sont là. Ressentez leur énergie aimante vous envelopper et avancez avec sérénité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres d'un plan subtil, vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature, etc. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Voilà, c'est ça aussi, hein. Ouvrez-vous à cette éventualité tout simplement, et ça va vous faciliter la vie, tout simplement. Alors, ça fait déjà un petit moment que ça tourne, ça fait déjà 30 minutes, donc je vais arrêter tout doucement. Je vais encore prendre une ou deux cartes et puis on va finir tranquillement la guidance. On prend un message lumière. On prend un message lumière et puis j'aurai d'autres surprises dans la guidance sentimentale. J'ai encore d'autres jeux à vous faire découvrir. Gardez à l'esprit, donc c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à camilledesil@gmail.com ou me trouver sur Messenger à camilledesil, D-E-Z-I-L-E-S, et m'envoyer un message via Messenger. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a en message lumière ici pour les balances? Je vais aller la chercher. J'ai eu la libération. Donc il y a certains sentiments, apparemment aussi, des jugements de valeur ici à libérer, à sortir. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Voilà. Sortez de vous ce qui vous empoisonne de l'intérieur afin de vous en libérer, les amis. On prend un dernier petit message avec l'oracle des anges gardiens. On demande un conseil ici. J'ai le rêve, très clairement, ici, qui se présente. Alors, sous une autre forme, donc on va aller voir la description ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive dans un tirage, d'avoir différentes interprétations autour du rêve. Évidemment, il ne s'agit pas de renoncer à vos rêves. C'est ce que dit cette carte. C'est important de garder justement en ligne de mire l'accomplissement de ses rêves les plus hauts, de ce qui nous tire vers le haut. Évidemment, en revanche, je pense qu'il faut bien rester réaliste et se donner les moyens, évidemment, de réaliser ses rêves, ce qui est tout à fait différent que de rêver une vie imaginaire que l'on sait peut-être même d'emblée être impossible. Vous voyez ? Il y a des choses qui sont possibles et des choses qui ne le sont pas. Et ici, il s'agit d'être éveillé pour se donner les moyens après de réaliser ses rêves. J'espère que vous captez la nuance. Mais ne faites pas une croix, bien entendu. Mais par contre, restez aussi réaliste. Et donnez-vous les moyens de ce qui est possible et pas le contraire. Voilà, bon, j'espère que c'est clair. J'espère que ça ira. On arrête ici la guidance à mi-balance. Voilà, j'espère qu'elle saura vous accompagner pour tout le mois d'octobre. Merci beaucoup de m'avoir suivi.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à aller jeter un œil à votre guidance aussi de l'ascendant si vous le connaissez, si jamais cette guidance-ci n'a pas trop résonné avec votre situation. Voilà, portez-vous bien, plein de bonnes choses les balances et à très très vite. Gros bisous, bye bye.